Ce smartphone existe parce que Honor a décidé de rentrer dans une autre dimension, celle de la lutte pour avoir le meilleur smartphone du marché. Et d'après les laboratoires de DxOMark, ce smartphone aurait la meilleure proposition en photo des smartphones disponibles en France, devant les iPhones et les Samsung, et aussi le meilleur écran du marché. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, en termes de design, le Honor Magic 5 Pro ne fait pas comme les autres, il ne vient pas avec des bords droits, mais bien avec des verres qui sont légèrement incurvés à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'avoir une très bonne prise en main. Forcément, ce qui m'a le plus surpris en termes de design, ça a été son gros bloc photo circulaire. Il est un peu plus discret que sur les versions précédentes, mais il reste malgré tout assez imposant. À l'avant, on peut toujours retrouver une pilule avec deux caméras, une caméra selfie grand angle et une caméra selfie normale, et un capteur 3D de reconnaissance faciale. C'est une chose qui est très rare chez Android, et surtout à l'avant on va retrouver un écran incurvé sur les quatre côtés, ce qui apporte un vrai look premium. Et pour ce qui est des couleurs, on va avoir le choix entre deux versions en France, la version noire et une version verte. Je vous avoue que la version noire est assez sympa, même si elle garde les traces de doigts, ce qui est quand même un petit défaut, mais comme il y a une coque qui est vendue avec le téléphone, ça compense. Mais bon, on va parler tout de suite de ce qui nous intéresse, parce que si ce smartphone a bien le plus bel écran du marché, c'est pour une raison, et pour le coup c'est vrai qu'il y a du changement. Normalement c'est tout le temps Samsung ou Apple qui garde la première place du podium. Là en termes de technologie, on est sur un écran AMOLED LTPO de 6,81 pouces. AMOLED c'est une version plus récente que le OLED et c'est la même technologie qu'on peut retrouver sur le S23 Ultra. LTPO c'est pour un taux de rafraîchissement variable, il va donc passer de 1 Hz à 120 selon les moments, et ce qui va être intéressant c'est qu'il propose une définition qui se trouve entre le Full HD et le Quad HD. On a donc un excellent niveau de détail et un excellent niveau de luminosité, et à ce niveau là c'est assez impressionnant parce que même en plein jour on réussit à avoir 1800 nits avec du contenu HDR, ce qui se traduit par une lisibilité qui va être juste incroyable peu importe les circonstances. Et évidemment il y a quelques petits trucs qui font la différence par rapport aux autres écrans concurrents, le fait qu'il va avoir une image HDR 10+, ou encore une certification qui va garantir une faible émission de lumière bleue et un affichage qui va simuler la lumière naturelle pour éviter d'altérer la qualité de notre sommeil. L'écran va également avoir une puce qui va avoir pour seul objectif d'apporter l'image la plus fluide au meilleur moment, et qui va aussi aider le traitement des couleurs, ce qui explique en partie pourquoi l'écran est aussi juste. Après, pour être très sincère avec vous, j'adore cet écran, mais j'ai du mal à voir la différence entre celui-ci et l'écran d'un iPhone 14 Pro ou même d'un Xiaomi 13 Pro. Les technologies sont quasiment les mêmes, les dimensions aussi, et ils ont tous dans tous les cas un excellent écran. Par contre, ce qui va certainement peser dans la balance, c'est que cet écran est sans aucun doute le moins nocif pour vos yeux, et surtout il faut le dire, avec ce genre de nouveaux écrans on ne réussit pas à se lasser de regarder des vidéos dessus, ça devient juste beaucoup trop addictif. Vu qu'on parle d'écran, on peut aussi parler de l'interface du smartphone. Le téléphone est livré avec macOS 7.1 qui est basé sur Android 13, c'est une très bonne interface avec de belles animations et pas mal d'options de personnalisation. Le constructeur promet 3 ans de mise à jour majeure Android ainsi que 5 ans de mise à jour de sécurité. Cela signifie que vous pouvez utiliser le téléphone pendant 5 ans, voire un petit peu plus. Surtout, ce smartphone vient avec Honor Connect qui va permettre d'avoir un lien entre les tablettes, les ordinateurs et le smartphone, ce qui va permettre d'avoir plein de fonctionnalités entre les différents produits comme les notifications, le suivi d'appels ou même le lien entre les différents écrans, ce qui semble super bien fonctionner et que je compte bien tester prochainement. Surtout que si vous achetez le téléphone, il vient avec des promos dont une tablette qui va être offerte pour que vous puissiez rentrer dans l'écosystème Honor, mais ça on en parle en fin de vidéo. Pour les personnes qui aiment bien jouer, on a également un Game Center qui permet de gérer les réglages du téléphone avant de lancer un jeu, histoire d'en profiter au maximum et d'avoir le maximum d'images par seconde sur le jeu. Surtout avec des jeux comme Call of Duty, on réussit vraiment à avoir des FPS qui vont être très élevés. On réussit par exemple à atteindre des 120 images par seconde avec les graphismes juste en dessous du maximum, et avec les graphismes au maximum, on réussit à tourner dans les alentours des 60-80, ce qui reste excellent. Et vu qu'on parle de ses performances, il faut savoir que c'est tout à fait logique parce qu'il vient avec la puce la plus puissante qu'on peut retrouver sur un smartphone Android, la Snapdragon 8 Gen 2. Le gros avantage au-delà de la puissance qu'elle va apporter, c'est qu'elle permet de ne pas chauffer par rapport aux versions précédentes. J'ai pu faire tourner pas mal de jeux très gourmands pendant pas mal de temps et honnêtement il n'a aucun souci à ce niveau là. Et même au niveau des différentes activités qu'on peut avoir sur le téléphone comme du traitement de texte, des montages, etc., il vient directement avec 12 Go de RAM, ce qui fait que même si on fait beaucoup de multitâches, il n'a jamais besoin d'une pause, il va jamais surchauffer, il est juste incroyable à ce niveau là. Et ce qui est toujours cool grâce à cette
cette puce, c'est que l'autonomie ne va pas flancher parce qu'il vient directement avec une optimisation des performances selon les moments et une excellente gestion des dépenses énergétiques. Et vu qu'à ce niveau-là, Honor a mis une batterie de 5100 mAh, le téléphone tient constamment une journée complète d'utilisation, voire même 2 jours avec une utilisation un peu plus légère. Pour ce qui est de la recharge, on a le droit à une recharge sans fil moins puissante que celle de la version précédente, mais toujours avec beaucoup de puissance. On est donc sur 66 watts en filaire et 55 watts en induction, ce qui reste globalement plus rapide que les iPhones et les Samsung concurrents. Ils sont très forts. Bon, parlons enfin de qui a le meilleur appareil photo du marché, parce que c'est une question qui peut se poser sur ce téléphone, parce qu'il est passé devant tous les autres téléphones du classement réalisé par DxOMark, à savoir que le téléphone qui était à la deuxième place était le Huawei Mate 50 Pro, et comme c'est un téléphone que j'avais pu tester, on va le comparer dans cette vidéo, et comme beaucoup de gens considèrent que l'iPhone est la référence des téléphones, je vais également le mettre dans le comparatif, comme ça on aura l'iPhone 14 Pro, le P50 Pro et surtout le Magic 5 Pro. Mais juste avant de lancer le petit comparatif, je vais rapidement vous présenter les caméras du téléphone. On va avoir une caméra principale de 50 millions de pixels, c'est quelque chose qui est assez normal aujourd'hui. Il va également avoir un téléobjectif, donc un objectif qui va zoomer, qui équivaut à 135 mm, donc du x 3,5. Et évidemment, on va avoir l'indétrônable ultra grand angle qui cette fois-ci a 50 millions de pixels, qui va permettre d'apporter beaucoup plus de détails que sur les versions précédentes. On va juste rapidement comparer les photos que j'ai pu prendre avec ces 3 téléphones. Oui, vous le voyez, il manque le Honor. C'est parce que en ce moment, c'est le Honor Magic 5 Pro qui est en train de me filmer et il est directement branché à mon micro Sennheiser qui est un micro USB et qui permet donc un branchement en direct sur le téléphone pour avoir une seule piste audio et avoir cette qualité. Donc là, si par exemple vous voulez faire des vidéos YouTube avec ce téléphone et avec un micro, donc ça c'est le micro que j'ai face à moi et il est directement branché au Honor Magic 5 Pro. Donc là on a le Huawei, le Honor et l'iPhone. On peut voir que au niveau des couleurs, plus on avance et moins elles sont lumineuses. On peut voir que le Huawei a de très bonnes performances avec un bon niveau de détail par rapport au Honor ou même à l'iPhone. Si on avance cette fois-ci avec la photo numéro 2, donc avec cette fois-ci le capteur x3,5 ou x3 pour l'iPhone, on se rend compte qu'on a quand même une très bonne qualité sur les 3. Encore une fois, on garde un peu ce côté lumière, mais cette fois-ci le Honor va vraiment montrer de quoi il est capable parce qu'il va apporter beaucoup plus de saturation. On réussit à avoir des couleurs qui sont magnifique et la plus belle photo à ce niveau-là, ça sera bien celle du Honor, même si celle du Huawei est pas trop mal. Celle de l'iPhone va être un petit peu trop sombre à mon goût, mais après c'était question de goût et de couleur encore une fois. Ici, on est avec le zoom x10. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Huawei n'arrivait pas à faire la mise au point. J'ai passé pas mal de temps pour essayer de faire la même photo avec le Huawei que celle avec le Honor ou l'iPhone, mais ça ne marchait pas du tout. Du coup, le Huawei est un peu hors catégorie, même si c'est la seule photo que j'ai réussi à faire de loin avec le x10. Par contre, ici, on a une qualité et un niveau de détail qui est incroyable, notamment sur cette branche-là. Et sur l'iPhone, on voit qu'il n'a pas été travaillé pour. C'est un téléphone qui a déjà plus de 6-7 mois. Et donc à ce niveau-là, malheureusement, il ne fera pas le poids. Peut-être l'iPhone 15 Pro fera la même chose, voire mieux. Mais pour le moment, c'est bien le Honor qui est au-dessus de tout. Ici, on est sur une photo ultra grand angle et cette fois-ci à l'extérieur. Comme le Honor va avoir 50 millions de pixels, ça va permettre d'apporter plus de détails et notamment dans ce genre de circonstances. Et là, on peut voir que c'est assez impressionnant. On voit vraiment beaucoup plus d'informations sur la partie du Honor. Et globalement, on pourrait même dire que j'ai retouché la photo du Honor parce qu'elle est juste magnifique. Celle de l'iPhone est encore une fois un peu trop sombre, celle du Huawei est plus lumineuse, mais je trouve que les couleurs ne sont pas aussi belles. J'ai fait la même photo et cette fois-ci avec le capteur normal, et là on peut voir que cette partie-là est juste magnifique, extrêmement bien exposée. Pour le coup ici c'est un peu trop lumineux, un peu désaturé, donc c'est sympa, il y a des gens qui vont aimer ça, mais ça n'a rien à voir avec cette partie-là. Et sur l'iPhone, encore même problème, un peu trop sombre. Je sais pas si c'est parce que je vois les autres photos qui sont très lumineuses et du coup celle de l'iPhone me paraît moins bonne, ou si c'est juste parce que ces photos sont plus belles. Honnêtement à ce niveau-là, je trouve que le Honor est incroyable. On va avancer un petit peu sur les photos selfie. Ça reste la même chose. Ici, un peu trop désaturé. Ici, avec beaucoup de saturation et beaucoup de lumière. Et ici, un peu moins saturé. Je sais pas quelle photo vous préférez. Je trouve que celle de l'iPhone est particulièrement naturelle. Elle est vraiment très bien. Et surtout, on a contre-jour et on réussit toujours à avoir les informations sur le ciel, etc. Sur le Honor, ça va être un peu plus lumineux. Avec moins d'informations derrière, c'est vrai. Mais comme c'est un peu plus flatteur, bon, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et au niveau du Huawei, ça reste un peu trop désaturé à
mon goût, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment ce look là. Mais globalement, s'il faut faire un choix, je mettrais le Huawei de côté et je ne saurais pas lequel choisir entre les deux parce qu'au niveau des selfies, c'est assez impressionnant. On réussit à avoir des belles informations au niveau de mes cheveux, on réussit quand même à avoir des belles informations au niveau du casque, alors que sur l'iPhone, on voit que c'est moins net. Donc ouais, très difficile à faire. Globalement, j'adore le selfie de l'iPhone parce que c'est un selfie qui fait très naturel, mais de l'autre côté, si je devais en poster un sur Instagram sans retoucher, je pense que je prendrais celui du Honor. Donc bon, ça reste assez serré au niveau de la caméra selfie. Par rapport aux photos de nuit et à l'ultra grand angle de nuit, on voit que le Honor est vraiment pas mal parce que l'iPhone, encore une fois, est un peu trop sombre, mais par contre le Huawei a le problème d'être beaucoup trop lumineux. Le Honor est un entre-deux qui est plutôt pas mal. À ce niveau-là, je préférais la photo du Honor. Là où j'ai été assez surpris, ça a été avec la photo juste après, celle-ci. Le Huawei a été ultra lumineux et pour le coup, cette photo, je la trouve juste magnifique. On voit même quelques étoiles. Certes, il n'y a pas le même niveau de détail que sur le Honor qui trouve vraiment le juste milieu entre l'iPhone et le Huawei, mais c'est une excellente photo de la part du Huawei. L'iPhone, je dirais pas qu'il est à la ramasse parce que c'est vrai que c'est un autre style, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins lumineux. Il y aurait peut-être plus de détails, mais je trouve que même quand on zoome sur les images, le Honor réussit à apporter plus de détails. Donc encore une fois, bon, le Honor est assez fort. Si on zoome un peu plus, on se rend compte que le Honor fait vraiment très mal parce qu'il a beaucoup plus d'informations dans l'image. On peut voir que la maison est beaucoup plus nette sur le Honor que sur le Huawei. Sur l'iPhone, ça reste une belle photo, c'est juste que c'est trop sombre à mon goût. Si on regardait cette scène-là normalement avec nos yeux, on voyait un petit peu la piscine et les arbres, alors que là, bon, ça s'aperçoit quasiment pas. Là, du coup, on voit très bien la piscine, on voit très bien les arbres, on voit très bien à quel point c'est beau. Ici, à mes yeux, ça manque un peu d'informations. Du coup, ça fait un peu brouillon et c'est pour ça que pour moi, le Honor est vraiment incroyable. Donc globalement, en termes de photos, je trouve que Honor mérite bien sa première place parce qu'il a un excellent niveau de couleur, un excellent niveau de détail. Il a un beau bokeh qui se fait bien voir sur cette photo-là, par exemple. Et globalement, c'est un excellent photophone. Et pour ce qui est des vidéos, c'est exactement la même chose. On est sur la même recette avec le même style de couleur, le même niveau de détail. Et honnêtement, quand on voit les photos sur le site de Honor et on voit les photos qu'on réussit à prendre avec ce téléphone, on a vraiment l'impression d'être sur la même chose. C'est assez impressionnant. J'ai pu faire la même vidéo avec l'iPhone et pour moi l'iPhone a l'une des meilleures caméras et pour le coup au niveau des détails dans l'image je préfère celle du Honor et au niveau des couleurs je préfère également celle des Honor qui fait beaucoup plus flatteuse. Donc ouais, ils sont très très forts. Après évidemment tout ça se paye et comme tous les smartphones haut de gamme il faut prévoir de casser la tirelire parce qu'on parle quand même de 1199 €. Par contre bonne nouvelle, Honor m'a donné un code promo qui sera valable du 18 avril au 31 mai qui vous apportera 100 € de réduction dès le départ plus 100 € de réduction par code promo et ensuite un pad 8 offert pour vous faire goûter un petit peu à l'écosystème, à savoir que la tablette pad 8 vaut 350 €, ce qui est une excellente offre de lancement. Donc n'hésitez pas à utiliser le code et à aller checker le lien dans la description si vous souhaitez vous le prendre. Je pense sincèrement pas que vous puissiez regretter cet achat. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'est André Martin.